Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser une fiche de présence sur Microsoft Office Excel. Alors, si votre travail consiste à élaborer des fiches de présence ou encore à faire des suivis, que ce soit une gestion de stock ou encore des suivis du personnel, cette vidéo est faite pour vous. Pour rappel, cette vidéo est un complément aux vidéos que nous offrons sur la formation à Microsoft Office Excel que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire pour recevoir les notifications et surtout nous laisser un commentaire par rapport à la vidéo. Alors, voici un aperçu final du travail que nous aurons à réaliser ensemble. Ici, nous avons une fiche de présence de 18 stagiaires d'une entreprise dont les noms sont dans cette case-là. Et nous avons une période d'une semaine, normalement allant de lundi à dimanche, bien sûr. Nous allons faire un contrôle de chaque stagiaire, savoir s'ils sont présents ou pas. Comment ça marche? Alors, lorsque le stagiaire est présent, bien évidemment, la case n'est pas cochée. Mais si le stagiaire est absent, alors on vient ici, on coche la case. Par exemple, pour Amadou Anne-Marie, elle est par exemple absente le lundi, on peut venir ici en coche au niveau de lundi. Et ici, on voit total d'absence de Amadou sur la semaine. Elle a accumulé une absence. Donc, on voit ici le nombre de stagiaires présents. Donc, on a dit qu'il y a 17 stagiaires présents et il y a un stagiaire qui est absent. Donc, on peut faire par exemple Rancia François est absent aussi le lundi et on voit ici le nombre de stagiaires présents le lundi sont 16. Donc, il y a deux absences. Vous voyez ici le total d'absences, d'accord? Nous en avons au total 2. Ce qui signifie donc qu'il y a 2 personnes qui ont été absentes. On peut encore continuer, hein. Par exemple, ici, on peut prendre Maki Rose qui est absente le vendredi. Et ici, on voit le total d'absence, finalement, c'est le 3. Donc, avec ces données, déjà, on peut déjà élaborer des statistiques. On peut par exemple dire que non, sur la semaine numéro 5, nous avons au total 3 absences, 2 le lundi et une absence le vendredi. Nous allons voir pas à pas comment le réaliser. La vidéo sera peut-être un peu longue, hein. Vous pouvez prendre un café, mettre pause et prendre un café, revenir suivre la vidéo. Alors, on va dans le document initial. Ici, donc, nous avons initialement les noms. D'accord. Ce que nous allons faire, nous allons donc afficher le ruban. Accueil, ici, on affiche le ruban. On va essayer de créer des lignes. On va en insérer. D'accord. On insère des lignes. Donc, je vais prendre directement ceci. J'en insère donc 2. Voilà. Je pense que ça va. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais fiche de présence. Donc, j'écris fiche de présence. Ensuite, j'ai quelque part ici, j'ai vague A. D'accord, j'ai vague A. Ensuite, là, donc je peux venir ici pour redimensionner, je redimensionne. Pour l'affichage, je vais afficher donc la barre de formule. D'accord, donc vague A. Et ici, au niveau de vague A, donc j'ai donc les jours. Donc j'ai lundi. Et le reste des jours, je peux incrémenter jusqu'à dimanche. Ensuite, j'ai ici total d'absence. D'accord? Je viens ici, je fais un double clic. Ici, au niveau en bas ici, donc je vais faire nombre de stagiaires présents. D'accord? Et ici, nous avons donc nombre de stagiaires absents. Super. Déjà là, on évolue un peu. Donc, on peut venir ici, hein, au niveau total d'absence. Donc, on peut mettre en gras. Donc, celui-ci, il est en haut parce que nous avons nom, bien évidemment, nom et prénom. Nom et prénom. Voilà. Super. Donc, on va le mettre aussi en gras. Et ceci, on peut les centrer. On les centre comme ceci. Voilà. Les deux derniers aussi, on peut les mettre en gras sans aucun problème. Alors, pour les mises en forme, on pourra le faire plus tard. Ce qui compte vraiment ici, c'est de trouver les formules et ainsi de suite. Alors, travaillons donc sur les présences. Regardez, on repart sur le document
final. Lorsque nous sommes ici au niveau de lundi, vous voyez ici, nous sommes en train de cocher une case. D'accord? Nous sommes en train de cocher une case là. Mardi, on peut cocher une case et ainsi de suite. Alors, on va donc insérer une case ici. On doit donc insérer une case ici. Pour le faire, donc on va venir ici dans notre ruban. D'accord? Nous n'avons pas l'onglet développeur. Donc, on va dans Fichier. On va activer l'onglet développeur pour pouvoir ajouter un contrôle. Donc, on vient au niveau de personnaliser ruban et développeur ici. Je fais OK. Développeur apparaît ici. D'accord? Alors là, j'ai l'onglet développeur qui nous permet donc d'ajouter des macros. Mais pour notre cas, ça ne serait pas une macro. On va venir ici au niveau de insérer. D'accord? On va insérer ici une case à cocher. Hein. On vient ici. On prend juste la zone. D'accord? On peut effacer le contenu. Hein. Case à cocher. Donc, je peux l'agrandir d'abord. Je vais effacer case à cocher. Donc, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, je viens ici. Je vais modifier la taille. D'accord? Je suis là, je modifie la taille pour l'adapter à ma cellule. Donc, je peux donc le centrer ici. Maintenant, il faut qu'on puisse créer quelque chose. Comment? Parce que lorsqu'on couche ici, en réalité, il va falloir qu'ici, on puisse prendre en compte le nombre d'absences. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, nous allons lier, en fait, le bouton ici, hein, la case à cocher, avec la cellule. D'accord? Et ainsi, on pourra maintenant compter le nombre d'absents. Donc, ce que nous allons faire ici, au niveau de la case à cocher, nous allons faire un clic droit. On va venir ici au niveau du format de contrôle. D'accord? Nous allons prendre cellule liée. Alors, cellule liée, ici, on va venir cliquer sur cette cellule, donc la cellule B7. Alors, vous pouvez ici changer la référence de la cellule, hein, mais on peut le garder comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, donc, on va faire OK. Regardez donc, si on clique ici, on voit que le vrai est activé, c'est-à-dire nous avons cliqué sur la case à cocher, donc ça veut dire qu'on a une réponse ici qui renvoie vrai. Bon, si ce n'est pas cliqué, alors c'est faux. D'accord? Du coup, pour le nombre de stagiaires ici présents, nous allons nous servir donc de ces résultats pour pouvoir trouver ceci. Donc, c'est simple, hein? Vous savez encore prendre donc là pour faire un deuxième, on va faire un CTRL D. D'accord? Vous venez là, vous arrangez tout simplement et vous venez donc format de contrôle au niveau de B7, donc ça serait donc B8, d'accord, OK, et on peut venir ici encore, vous faites CTRL D et ainsi de suite. Cette partie-là vous donnera un peu de travail, alors je vous laisse faire le travail et on se retrouve à la fin. Donc, après avoir complété toutes nos cases à cocher, d'accord, nous tombons finalement sur ce résultat. Vous voyez ici en bas des cellules, nous avons des faux, des vrais, faux, vrais. Donc, si nous cochons ici, vous voyez ici, nous avons vrai. Et nous décochons ici, nous avons faux. Alors, le travail que nous allons faire donc, c'est de trouver le nombre de stagiaires présents, le nombre de stagiaires absents. On a donc dit que si on ne coche pas, ça veut dire que le stagiaire est présent. Par défaut, ici, nous avons donc faux. Donc, ce que nous allons faire, nous allons dire, nous allons utiliser la fonction NBC. D'accord? NBC, on va voir ça. Alors, on a NBC. On va prendre donc la plage ici. D'accord? Point virgule. On dit qu'il renvoie la valeur fausse, donc faux. D'accord? On va faire OK. Et ici, on voit que nous avons effectivement 18. D'accord? Donc, ici, on peut incrémenter, hein, pas de problème. En bas, ici, au niveau du nombre de stagiaires absents, nous allons faire donc la même chose. On va faire égal toujours, donc NBC, d'accord? On prend la plage de cellule, mais dans cette fois-ci, nous allons donc faire vrai, parce que l'argument, c'est vrai. Deuxième argument, si ce n'est pas faux, alors c'est vrai. Donc, nous avons ici 0. On va continuer ici, incrémenter. Donc, on peut donc texter, hein. Si on fait, on coche ici, par exemple, on voit que là, on a 17. On va cocher ici, on a 17. On est là, alors on peut s'amuser à cocher comme nous le voulons. Donc, c'est déjà fait, le premier travail est fait. Alors, nous allons faire le deuxième travail, celui de total d'absence. Alors, total d'absence, c'est le même principe toujours. Hein. Donc, nous allons prendre ici égal, donc NBC, donc NBC. Je vais venir là, donc 2 points jusqu'à
ici. Super. Donc, l'argument, c'est toujours vrai parce que c'est lorsque ce n'est pas coché, la personne est présente. Donc, si c'est coché, ça veut dire que la personne est absente. Donc, nous avons 0 ici. Et là, on incrémente. Voilà, nous avons 0. Ici, nous avons 1, c'est normal parce que... Ici, nous avons 1, c'est normal parce que là, c'est activé. Donc, on va voir, hein, si on se met à s'amuser ici, on voit effectivement des deux côtés, là et là, ça marche. Donc, on a fait ce travail-là, du coup, on peut venir ici, maintenant pour trouver la somme, ici, la somme totale d'absence. Donc, on peut venir là, on fusionne, d'accord, on centre, on fait somme, d'accord, on prend toute cette plage-là, donc de là à ici. Ok, donc ça veut dire que là, nous avons 5 absences. Alors, vous avez vu comment nous avons fait pour réaliser déjà notre première partie là. Donc, ici, on peut tester, hein. Vous allez voir si on teste, ça marche. Là, on peut rajouter. Et vous voyez que partout, en fait, ça se modifie automatiquement. C'est assez dynamique, en fait. D'accord? Donc, on peut venir maintenant là, on va gérer le faux, le vrai. Ce qu'on va faire, donc, on va sélectionner tout ce qui, toute cette cellule, toute cette plage-là. On va venir ici au niveau de remplissage, au niveau du texte, hein. On ne va pas faire un remplissage, on va plutôt mettre le texte dans une autre couleur. D'accord? On va mettre le texte dans cette couleur-là, par exemple. Si on met en blanc, on voit que effectivement, nous n'avons pas en fait le texte qui s'affiche ici. C'est beaucoup mieux à voir. Voilà. Du coup, on a ce résultat déjà qui est assez simple. Donc, on peut continuer avec nos modifications. Donc, on va pouvoir continuer là, donc CTRL-ALT vers à droite. Ici, on va faire un remplissage. Hein. Un remplissage, donc je prends bleu foncé, d'accord. Je viens ici, je fais donc en blanc, d'accord. Je suis là. Et en bas ici aussi, je vais faire un remplissage aussi. Donc, je vais prendre une autre couleur, autre que le bleu. D'accord, je vais prendre cette couleur-là, par exemple. D'accord, là, je vais remettre le bleu. Le texte, je vais le mettre en blanc, c'est mieux. Voilà, là, on voit beaucoup plus. Et donc, on peut continuer à faire notre personnalisation. On peut fusionner ces deux cellules-là. On les fusionne. Voilà, on change l'orientation du texte pour avoir l'effet oblique. D'accord? On a ici aussi, on a vague A. On peut venir là, on peut augmenter la taille de vague A. Super, donc c'est déjà bon. Ici, on peut venir ici fusionner, hein, pour mettre semaine 5, semaine numéro 5. Donc, on est là. On peut écrire donc semaine numéro 5. Super, donc on peut augmenter la taille, hein, mettre en gras, pour ceux qui aiment les trucs jolis, hein. Voilà, mettre en gras et ce qui va avec. Donc on a total d'absence ici, on vérifie bien est-ce que ça respecte les normes. Donc on peut venir mettre les bordures, pourquoi pas. On vient, on sélectionne, on va mettre toutes les bordures pour voir un peu ce que ça donne, hein. Vous pouvez toujours venir ici pour essayer de voir, pour arranger un peu la disposition de vos cases, pour que ça soit assez joli. Donc on est là, ceci, on peut le sélectionner en centre, voilà. Et maintenant, fiche de présence aussi, voilà. Donc on peut sélectionner tout ceci en centre, on fusionne en centre, bien sûr. On augmente la taille, on met ça en gras, voilà. On met ça en gras et je vais voir le document final. Document final, donc nous avons un petit logo ici, hein. D'ailleurs, la police, Arial, on vient ici, donc on remet la police, le petit logo qu'il y a ici, donc on peut insérer, je viens ici, insertion, je prends ceci, voilà, je redimensionne, hein, pour que ça puisse avoir une taille assez correcte, d'accord, taille assez correcte, je viens, je peux placer ça ici, super, donc
Là, déjà, on a déjà fait la moitié du travail, pour ne pas dire 95 ou 85% du travail. Donc, on va déjà voir un aperçu pour voir un peu ce que ça donne à faire CTRL P. Voilà. Alors, ici, on va gérer le problème de dimanche. On voit ici que dimanche est coupé, hein, et puis ça ne marche pas trop par rapport à la version finale. Donc, on va faire échappe. Ici, on va changer l'orientation de notre feuille. Donc, on vient ici au niveau d'option d'affichage, hein, de mise en page. Hein. On est là. On vient donc dans affichage, mise en page. On vient orientation. Donc, on va prendre paysage. D'accord? On met ça donc en paysage. Et puis, on va faire CTRL P pour voir ce que ça donne. Ça va déjà. On va essayer de voir comment arranger ces marges-là. Parce que c'est pas aussi correct. Donc, on va venir ici. On vient au niveau de mise en page toujours. Hein. On a marge. Ici, on va prendre des marges étroites. Pour voir ce que ça donne. On va faire CTRL P toujours. Voilà, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. Donc, on quitte. On vient encore dans marge. Toujours, on vient de marge personnalisée. Ici, nous avons donc un aperçu de notre document hein, que nous voyons. Je vais mettre ça horizontal. Comme ça, il serait centré. Donc, de part et d'autre, il y aura la même distance en fait. Donc, je vais faire OK. Voilà, je pense que là, CTRL P, je pense que là, c'est encore fait beaucoup mieux. Et si vous avez assez d'espace, donc vous pouvez essayer d'agrandir. Hein. Vous voyez là, donc, si on prenait ceci, supposons, hein, on va essayer d'augmenter un tout petit peu. Augmenter un tout petit peu. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Super. Au niveau de vague A ici aussi, on peut mettre un peu plus d'espace. Donc, je vais tirer ceci vers le bas. Encore. Voilà. Et ensuite, je vais mettre donc la direction. Donc, je suis ici, je vais mettre la surveillance. La surveillance. Et au fond ici, mettre la direction. Simplement. Donc, voilà, je pense que c'est fait. On va essayer de voir est-ce que nous avons fait une erreur quelque part. CTRL P pour avoir un aperçu. Voilà, je dirais que ça ressemble à ce que nous avons fait sur le document final ici. D'accord? Donc, nous avons juste à compléter donc, ce que nous avons ici. Hein. On va le faire. Donc, on vient au document initial. On sélectionne tout ce que nous avons là. Ici, on va dans accueil. Là, nous avons donc remplissage. On va prendre donc ce remplissage-là. Celui-ci. Et là, on voit que nos faux apparaissent encore. C'est normal. C'est parce qu'on les avait mis en blanc. Donc, au niveau de la couleur du texte ici, on va mettre donc la même couleur pour que ce soit confondu. Voilà, donc là, on va gérer pour total d'absence ici. Donc on sélectionne au niveau de total d'absence et on le met en noir automatique. On en profite pour centrer. Et bien, CTRL P. Voilà, donc je pense que nous avons le résultat qu'il faut. Et donc, on va essayer de tester. Là, maintenant, nous pouvons voir, par exemple, ici, le nombre total d'absences ici pour Amadou, c'est 1. Donc, on peut augmenter. Vous voyez ici, on a donc, ici, on augmente là. Nous avons 3, nous avons 4, nous avons 5. Et vous allez voir ici au niveau de... Donc, je vais donc réduire ceci pour que vous puissiez voir. Ici, nous avons finalement 10. Donc, ça fait finalement la somme de tout ce que nous avons là. Et avec cette fiche de présence, d'ailleurs, vous pouvez faire maintenant toutes vos réalisations possibles. Vous avez déjà une idée globale de comment ça se passe. Vous aurez en description le fichier que vous pouvez modifier à votre guise hein, sans problème. Et puis vous pouvez le réadapter aussi. Nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère que vous avez compris les étapes. S'il y a quoi que ce soit que vous n'avez pas compris, dites-le nous en commentaire. Nous allons en discuter. Surtout, likez la vidéo. N'oubliez pas de partager et de laisser un j'aime, cela nous donne de la force pour continuer. On vous dit à très bientôt sur la chaîne et jusque-là, portez-vous bien. Merci.